Salut les touches à tous, c'est Aurélie Gribouillis Carterie. Donc voici le premier grimoire pour gaucher, parce que la reliure est montée à droite et les gauchers généralement ont un problème pour écrire parce que la reliure est toujours à gauche et avec leurs mains ça les gêne. Donc la couverture est vernie à la colle vinylique, ça permet de faire une couche protectrice sur le papier qui permettra une utilisation plus régulière du grimoire sans abîmer le papier imprimé des couvertures. Donc au verso du grimoire, on retrouve une interprétation personnelle du jeu de divination Urim ou Thurim. C'est un jeu de divination de l'Antiquité. C'était seulement utilisé par les prêtres. Donc ici, on a la représentation des 12 pierres qui ornaient le collier qu'ils portaient. Urim et Thurim, normalement, ce sont deux cristaux, un noir et un blanc, pour répondre à des questions précises. C'est pas un jeu divinatoire qui prédit l'avenir, mais ça aidait dans les choix difficiles du consultant. Donc moi j'ai mis les petites pierres, c'est pas des pierres précieuses, à part les petits lapis lazuli qu'on peut retrouver 3 fois sur les rouages steampunk. Donc j'ai fait un bâton de source. Ce que j'appelle un bâton de source, c'est je dérive, je me sers de faire un dérivé avec un pic à cheveux et je monte la petite clé dessus. Et puis vu que c'était dans l'esprit un peu nature, un peu presque pagane, vous verrez l'intérieur, j'ai mis des roses, des boutons de rose séchés dans une fiole en verre. Donc il y a toujours un petit fermoir sympa, un petit fermoir antique qui fait un peu le clou du grimoire avec un petit cadenas. Donc vous voyez le folio là il est monté à l'envers. J'ai dû travailler à l'envers pour fonctionner comme un gaucher, pour comprendre à fonctionner comme un gaucher. Donc la page de garde c'est une main griffue. Et j'ai fait exprès de faire juste les signes, les symboles dans la paume de la main. Et vous pourrez dessiner vous-même, par exemple, avec une encre or. Parce que normalement, il y a un pentacle dans la paume de la main, mais j'ai pas voulu le dessiner. Donc il y a un poème sur le sabbat. Donc ça n'a rien de maléfique, hein, c'est juste de la poésie que j'ai trouvée sur Wikipédia, il me semble. Le sabbat est une suite de visions, contradictions, angoisses, regrets et désenchantements où se mêlent la folie et les idéaux. Donc le folio est composé de 75 pages, imprimées aléatoirement avec un pentagramme ou un pentacle. Alors je pense que c'est pentagramme à cause du cercle. Et des fois, en référence, vu que c'est pagane, au dieu Cornu, j'ai renversé le symbole. Donc à la fin, on retrouve le même papier cardstock noir assez épais. Et en fait, j'ai fait des pochettes et un réceptacle. Et en fait, à l'intérieur, je l'ai garni avec des marque-pages. J'avais travaillé les marque-pages sur du papier bleu, toujours en carton, avec des dessins d'animaux, avec des astres. Et puis le tampon que j'ai utilisé à l'encre craft, je l'ai... Enfin non, il représente un sablier avec des rouages un petit peu steampunk. Donc je vous montre les marque-pages. Donc c'est une petite série de marque-pages que j'avais fait au mois de novembre qui s'appelait Cosmos. Donc le loup de la couverture, c'est un peu le même bain de papier. Voilà. Donc voilà, c'était une petite présentation vite fait. Donc si vous aimez mon travail, merci de le partager. Sinon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo ou carrément un j'adore. Ça dépend de vous. Et en fait, vous pouvez me contacter parce que c'est peut-être un des derniers grimoires que je ferai d'ici cette année, avant l'année prochaine 2020. Je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo et je vous dis à bientôt.